bonsoir, demeurez bénis, que la grâce vous trouve partout où vous serez et qu'elle agisse à l'excès, en surabondance. Cette fois-ci, la question est, le sophisme a-t-il remplacé la saine doctrine dans nos chapelles? Le sophisme a-t-il remplacé la saine doctrine dans nos chapelles? Alors, le sophisme, c'est quoi? Parce que pour savoir s'il a remplacé, encore faut-il déjà savoir ce que c'est. Même si la question n'est pas qu'est-ce que le sophisme. Mais bon, bref. Le sophisme, c'est un discours persuasif, un discours séduisant, un discours grandiloquent, donc avec de grands mots, des mots extrêmement impressionnants, d'un registre très élevé dans la langue où il est tenu, ce discours-là. C'est le sophisme. Un discours sophistiqué. C'est de là d'ailleurs que vient le mot sophistique. Le sophisme. C'était une école philosophique grecque. C'était un courant de pensée philosophique grec où on allait apprendre l'éloquence, où on allait apprendre la rhétorique, savoir parler, savoir s'exprimer, savoir subjuguer, savoir persuader par la puissance du discours. Peu importe le contenu du discours, mais juste par la forme que l'on met au discours. C'était une école où on allait apprendre la poésie, on allait apprendre les vers, faire des rimes, comme disent les rappeurs aujourd'hui, hein, ou les slams, comme disent les slameurs aujourd'hui. C'était donc une école comme ça. Et on payait les gens qui sortaient de cette école-là pour tenir des discours publics. Les hommes politiques les payaient pour tenir leur discours à eux et faire gagner à leur cause des gens ou des groupes de gens, etc., etc. Et ça s'est ensuite introduit dans l'Église, dès les débuts. Il y avait par exemple, dans l'histoire de l'Église, un certain Chrysostome. Chrysostome qui signifiait lèvre d'or. Ce Chrysostome-là, qui est considéré parmi, selon la doctrine catholique romaine, qui est considéré comme étant l'un des pères des églises, ce Chrysostome-là, qui était donc chrétien, au point d'être considéré père de l'église, quand il prêchait, peu importait le contenu qu'il y avait dans sa prédication, peu importait le fond du message, simplement par la forme, les gens entraient en extase, les gens entraient en transe, tellement ils étaient contents, heureux, tellement leurs oreilles étaient chatouillées par l'éloquence, la verve, la rhétorique de Chrysostome, qui ne disait pas forcément des choses doctrinales, des choses conformes aux Écritures, mais simplement lorsqu'il parlait, les gens étaient heureux, les gens étaient contents et étaient dans l'extase. Au point que lorsqu'il s'arrêtait, il y en avait qui pleuraient de tristesse, parce qu'ils disaient « Mais tu parles tellement bien, mais tu nous dis des choses tellement agréables qu'on veut que tu continues, on ne veut pas que tu t'arrêtes. » Voyez? Et aujourd'hui, ce sophisme-là est venu en résurgence, est réapparu avec le New Age dans l'Église. Et aujourd'hui, les gens vont se former dans des écoles dites pastorales, mais où en fait on leur apprend le sophisme, on leur apprend l'éloquence, on leur apprend la rhétorique, les vers, les rimes. N'est-ce pas? Et c'est cela le sophisme. Alors cela a-t-il remplacé la saine doctrine? Eh bien oui, dans nos chapelles. Y a-t-il une écriture qui nous prévient par rapport à cela? Oh, il y en a plusieurs, mais on va déjà en prendre une. On va déjà en prendre une. 2 Pierre, chapitre 2, verset 18. Deuxième épître de Pierre, chapitre 2, verset 18. Mais on va commencer au verset 17. Ce sont des fontaines sans eau, des nuages que chasse la tempête. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Verset 18. Avec des discours grandiloquents et creux, ils séduisent par les convoitises déréglées de la chair ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans les garements. Ils leur promettent la liberté alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Verset 18, vous voyez, avec des discours grandiloquents et creux, ils séduisent par les convoitises de la chair, alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption.
Donc voilà le sophisme dans l'Église qui a été annoncé ici. Et il n'y a pas que 2 Pierre 2, 18. Il y a 1 Corinthiens 2 au verset 4. Il y a 1 Corinthiens 2 au verset 13. Il y a Éphésiens 5 au verset 6. Il y a Colossiens 2 au verset 4. Il y a 1 Timothée 1 au verset 6 et au verset 20. Voilà, bien-aimés, pour répondre à cette question. Demeurez bénis. Shalom.